Allez, place à ça ricane, hein, ça ricane, bien évidemment. On va parler de John Cena, donc forcément ça ricane. Hein. On va parler donc de John Cena contre Rusev. Donc ce match était pour le titre des États-Unis. Alors on va qu'on commence à parler de la fameuse controverse. On va quand même parler du match en lui-même. Donc domination assez équivoque de Rusev. Vous êtes tous d'accord avec moi? Ah ouais. Une domination assez forte, même si John Cena a eu quelques petits retours, mais on va dire que la plupart du temps c'était plutôt John Cena qui subissait plutôt que Rusev. D'ailleurs, on pourrait même dire que John Cena est retombé dans ses travers, mais je ne suis pas aussi catégorique que certains, j'expliquerai ça pourquoi. Et là, il arrive la fameuse controverse. Donc, alors, on va commencer déjà par le fait que déjà, Lana a distrait l'arbitre qui a permis à Rusev de mettre un coup de pied. Connasse. Oh, un petit connasse qui est sorti. Un petit low blow directement entre les jambes de. Donc, et puis après, il a porté donc le fameux accolade, qui est la prise de soumission de Rusev. John Cena a donc perdu connaissance et Eden Style a alors dit, et je cite, victoire par soumission de Rusev. Donc, si on suit les livres d'histoire, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Michael Cole alors que quelqu'un fait tomber sa voiture, eh bien, pour la première fois, alors c'est pas la première fois puisqu'on sait que John Cena avait déjà abandonné auparavant, on va dire que sous l'ère moderne, on va dire ça comme ça, John Cena a donc abandonné pour la première fois à la WWE. Alors, pour la 4e fois. Pour la 4e fois, mais ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas abandonné, Fabrice. Question, est-ce que, selon vous, est-ce que ces propos sont vrais, et surtout que vous avez pensé du match? Alors déjà débat, est-ce qu'il a abandonné, est-ce qu'il a pas abandonné déjà? On va commencer par ça. Il a abandonné. Fina give up. Fina give up. Fina give up. Fina give up. Alors, on a Cena give up d'un côté, donc non de la part de Colin. Bon bah Stable et Julien, va falloir vous mouiller. Hein. Alors, moi je dis qu'il a pas abandonné, moi je dis. Ah, Julien n'a pas dit qu'il a pas abandonné. Et Stable a-t-il abandonné? Oh mais qu'est-ce qu'il veut? Moi l'homme qui a prouvé au grand jour que Cena a abandonné, c'est moi. Pour moi, cette fois, par contre, il a pas abandonné. C'est habituel en fait. Ça se répète à chaque fois en fait. C'est toujours Rusev qui porte son accolade et puis à chaque fois il y a tout le monde qui tombe dans les pommes. C'est bon, voilà. Donc non, il a pas abandonné. Merci. Pareil. Donc, moi, on va quand même répondre parce que forcément il y a deux partout. Hein. Faut bien que j'égalise, faut bien que je mène. Moi, je pars du principe que une victoire par soumission, m'en fous parce que moi, de toute façon, mon prono il est faux. Donc de toute façon, moi, une victoire par soumission, c'est quand le lutteur tape. Quand il tape pas, c'est considéré comme une victoire par perte de connaissance ou alors par KO. Il a pas tapé. Donc pour moi, Eden Style s'est trompé. Mais bon, hein, malheureusement dans les livres d'histoire, eh bien John Cena aura écrit à côté de John Cena contre Rusev Fastlane, victoire par soumission de Rusev. Malheureusement, il aura écrit ça. Maintenant, le final, pour ainsi dire, il est assez historique dans la manière de faire. Mais avez-vous apprécié ce match? Avez-vous été déçu? Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Moi je vais prendre la parole. Non, Rusev. Vas-y. Donc Rusev a dominé grandement pendant tout le match, quasiment. Tu l'as dit. Ça m'a pas surpris, étant donné que Rusev c'est le super athlète, tout ça, on va pas revenir là-dessus. Donc il a dominé, tout ça, c'était vraiment. Déjà, ouais, Rusev dominé, ça m'ennuie un peu, quoi. Parce que certes il est très très fort et tout ça, mais ouais, voilà, il domine, il fait mal, mais pendant ce temps, il y avait également de longues phases d'attente, entre guillemets, où il se passait pas grand chose. Et puis, non, Rusev dominé, c'était bien. J'ai pas trop aimé le côté un petit peu super-héros de Cena quand il s'est relevé de la collègue pour la première fois, où il a soulevé Rusev sur ses épaules, là. Je trouve que ça... Il le fait quelques fois, notamment pas mal de prises de soumission, hein, il le fait en général. Je trouve ça faisait trop super-héros, voilà. Puis sinon, c'était un match qui m'a globalement assez ennuyé. J'ai pas apprécié plus que ça. Voilà. Colin, est-ce que ton John Cena a pour toi volé le show ou a-t-il tout simplement s'est fait voler lui-même? Pour moi, John Cena, c'est pas le match si on doit comparer à tous les matchs qu'on a eu. Je suis désolée, mais il y a pire que ça. Attends, Diva, c'était à chier.
Le match Gold Stardust, c'était pas le meilleur. Donc, je suis désolée, mais John Cena, Rousseff, c'est quand même, il a été bien, mais il a pas été non plus, ça a pas été extraordinaire jusqu'à en mettre des feux d'artifice non plus, hein, mais voilà. Après, c'est moi ce qui me gêne le plus, c'est le fait qu'on a dit que John Cena est abandonné alors qu'il n'a pas abandonné. Il a juste fait dodo au milieu du ring. Il a juste fait dodo au milieu du ring. C'est vrai qu'en général, on fait souvent dodo dans le milieu du ring. Voilà. On va faire un petit somme. Non, mais c'est un truc, ça vient. Après, le fait, quand tu dis, Julien, qu'il s'est relevé la première fois et qu'on dirait un super-héros, John Cena fait toujours ça. Il y a toujours, à chaque fois qu'il y a une crise, de toute façon, John Cena se relève tout le temps à un moment comme ça. Ouais, ça m'énerve. Toi, ça t'énerve. Moi, ça me gêne pas plus que ça. Après, ce match-là, j'ai quand même réussi à le regarder sans me dire ça se finit quand je m'ennuie ou voilà. Donc ça n'a pas été un grand match, mais ça va, c'est potable. Unstable. Alors moi j'ai un mot qui résume le match, c'est boring. Ah merci. De rien. Non, pour moi ce match ça a vraiment été ennuyant. Franchement je me suis ennuyé. Voilà. C'était pas le pire match de la soirée, mais bon c'est pas non plus voilà. Non j'ai pas grand chose à dire. Cena comme d'habitude en fait. Il est dominé, il reçoit beaucoup, et puis tout d'un coup il va avoir une lueur, il va reprendre le dessus, puis il va se refaire défoncer, puis il va reprendre le dessus, puis voilà, c'est toujours pareil en fait. Fafa. Alors moi, étonnamment, le match m'a surpris, et bien surpris. Je m'explique. Je m'attendais à un match ennuyant. Je m'attendais à ne voir aucune prise quasiment, à part via Colette et le Double A. Je m'attendais vraiment à voir un truc où je serais là, l'air de me dire putain mais envoyez-moi la pause pub s'il vous plaît, j'en ai marre. Et au final non. Au final si on a eu John Cena qui a fait des prises, étonnamment. On a vu Rousseff qui a ressorti son ancienne prise de finition, étonnamment. Donc voilà, on a vu des choses qui me permettait de pas être déçu, on va dire. Et vous verrez lors de la note que j'ai même mis plus que la moyenne, parce que pour moi ce match était un match, non franchement il m'a agréablement surpris. Alors bien sûr ça ne vaut pas les plus grands matchs de Ronan, c'est même pas un match 2 étoiles, mais c'est un match où t'es là, tu dis attends, John Cena c'était pas le mec qui d'habitude faisait aucune prise, Jamie Rousseff c'est pas le mec qui gagnait ses matchs en quelques secondes. Là tu dis tiens mais en fait ils savent faire mieux que ce qu'on sait d'eux. Et voilà, bravo John Cena, tu m'as montré que tu savais faire mieux. Bravo Rousseff, tu m'as montré que tu connaissais d'autres prises. Après vous avez encore du boulot, donc ne vous lâchez pas, ne vous relâchez pas. Voilà, il y a du dur labeur si vous voulez avoir mon estime, mais vous êtes sur la bonne voie, c'est déjà ça. Moi donc je vais prendre point par point. Premièrement, Rousseff. Moi je pense que Rousseff, le job de Cena était de le mettre en avant, c'était le petit jeune qu'on avait envie de mettre en avant un petit peu, et c'est ce qu'a fait John Cena. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis plus indulgent pour ce match avec John Cena, c'est que il avait un objectif, c'est mettre en avant Rousseff, et c'est exactement ce qu'il a fait. Et surtout, on peut dire ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut, mais il y a peu de personnes qui auraient imaginé, ne serait-ce qu'une seconde, que John Cena perde connaissance des mains de Rousseff. Les deux là qui sont en train de tailler John Cena encore une fois. Est-ce que vous aviez imaginé ne serait-ce qu'une seconde de voir John Cena perdre connaissance dans les mains de Rousseff? Non, c'est sûr. Donc à un moment donné, John Cena, il a simplement, alors qu'on aurait pu imaginer le mec qui gagne le match avec un seul coup, etc. Là, il y a eu, à mon goût, John Cena qui a mis sa fierté de côté pour essayer de se mettre en avant son adversaire. C'était ça le but du match, et je l'ai compris comme cela. Le bémol de ce match, concrètement, il est sur un point important, c'est la durée du match. Je l'ai trouvé extrêmement lent, parce qu'il était extrêmement long. Et comme c'était un peu long, forcément il y a des moments, et notamment quand tu commentes, et Julien et Fabrice, eux qui commentent, savent très bien de quoi je parle. Quand on commente et ça commence à faire long, et ben quand on commence sérieusement à meubler, et je crois que j'ai dit au moins 14 fois, il faut que John Cena élève son niveau parce que j'arrivais pas à trouver autre chose à dire. C'est que le match, il commence à... Je dis pas qu'il est pas bon. Il commence un peu à s'enliser dans une situation où ça commence à devenir difficile.
Et Rousseff qui a fait un bon match, qui a fait une prestation correcte. John Cena, il avait pour but de mettre en avant Rousseff et sa mission a été accomplie. Et le fait qu'il ait abandonné, on va dire, abandonné sa fierté, on va dire ça comme ça, qu'il ait décidé, eh bien, je sais pas si on peut dire se coucher, parce que finalement c'est ça. Il a décidé de finir KO, etc. J'ai trouvé que c'était bien de sa part. On reproche souvent à John Cena de jamais mettre en avant les jeunes. Et bah Rousseff, au moins, il a une victoire très prépondérante qui restera dans le livre d'histoire de la WWE. Donc il y a pas mal de petites choses que John Cena j'ai apprécié. Maintenant sur le contenu du match, c'est vrai qu'avec un homme sur le ring, pour moi le match était trop long. Et forcément, eh bien, tout ceci nous donne un match qui reste moyen correct. C'est pas non plus le match le plus catastrophique dans ce pay-per-view, mais c'est pas celui qui va nous emmener, qui va nous faire dire waouh, quel match, c'est tout bonnement incroyable, quoi. De toute façon, John Cena a demandé une revanche. Est-ce que selon vous, alors question simple, a priori il y aura une revanche, hein, c'est évident. Est-ce que le titre US sera encore mis en jeu à votre avis? Non. Oui. Oui. Ah bah je pense que Oui. Ouais. Oui. Non, parce que Cena va gagner, donc je pense pas. Ouais, mais ça serait peut-être le but aussi. Et Parce justement, qu'après, sinon, il va le perdre contre qui après le Rousseff, le titre? Qui est vraiment assez crédible pour faire perdre, pour que Rousseff perde? Faut quelqu'un de crédible. Donc, il y a John Cena, il est crédible, même s'il a perdu là. Il y a qui est crédible après? Tu peux pas le faire perdre contre Jack Swagger, contre des gens comme ça. Donc, il faut bien trouver quelqu'un de crédible pour faire perdre, parce qu'il va pas le garder tout le temps, le titre, hein, parce qu'à un moment, ça va commencer à être chiant. Donc, moi, je pense que John Cena est plus crédible. Surtout qu'il est toujours invaincu. Voilà. Donc il faut trouver quelqu'un pour le perdre. Et d'ailleurs, je sais pas qui c'est qui a le débrief de Papy. Papy, par contre, lui ne veut absolument pas que ça soit, bien sûr, Monsieur Jean Bonneau qui remporte ce pacte Rousseff. Mais ça, Fabrice, tu vas nous l'expliquer. Tu vas essayer de nous l'expliquer. Vas-y, Fabrice. Alors, un match sur lequel je suis très partagé. D'un point de vue in-ring, c'est correct, sans être fabuleux. Surtout grâce à Rousseff, au passage. Car John Cena a reperdu son catch, on ne sait où depuis la fin du Royal Rumble. Sans être affreux, ce match a vendu une certaine psychologie, et le in-ring était moyen, sans plus. En revanche, assez culotté de la part de la WWE, de faire perdre Cena d'envie à Collade. Après être tombé dans les vapes, je m'y attendais pas du tout. Histoire d'enfoncer encore plus le clou, j'aurais jubilé que John abandonne réellement pour la 4e fois. Mais bon, never give up, comme dirait Jean Bonneau. Au final, je mets une note de 5,5 sur 10 à la rencontre. J'ai malgré tout très peur pour la suite, vu que la rivalité va certainement se poursuivre à WrestleMania, au vu des événements de Raw du lundi soir. Je me répète encore, je ne veux pas que John Cena prenne la stricte du bulgaro-russe, qu'il la laisse à quelqu'un d'autre, bordel. Comme dirait si bien le dicton, qui vivra verra, mais je peux m'empêcher d'être inquiet pour le biggest stage of WrestleMania. Tout dépendra aussi de la potentielle stipulation pour ce rematch et si le titre US sera en jeu ou non. Merci. Fabrice, pète un câble. Je savais pas que Papy était énervé à ce point-là. Il pète un câble quand il fait les trucs de... Pas bon, Papy qui est énervé en ce moment, c'est pas bon. Non, mais c'est vrai. Est-ce que pour vous, Colin a répondu à la question. Est-ce que John Cena doit être celui qui doit mettre fin à la série d'invincibilité de Rousseff? Non, oui. Enfin, il y a qui sinon qui peut le faire? Voilà, je suis d'accord. En fait, moi, ça me dérange parce que sinon, voilà, j'aime pas. Mais en même temps, si c'est pas lui, personne le fera parce que personne le fera, tout simplement. Après, ça se trouve, ils vont faire gagner Cena, puis Cena va perdre le titre contre quelqu'un d'autre, hein, parce que après, il y a plus de gens crédibles à gagner contre Cena que Alors attendez, parce qu'il faut que je trouve comment. Il y a plus de gens qui sont crédibles de gagner face à Cena que face à Rousseff. Ça veut dire que Rousseff est plus crédible que John Cena.
Oui. C'est parce que là, il a une série que de victoires de Rousseff, donc ça, faut trouver vraiment quelqu'un de vraiment crédible pour une première défaite. Bon, en tout C'est cas, pas, si c'est vous pas avez, très clair. en tout cas, si vous avez compris ce que vient de dire Colline, vous remettez les mots en place. En fait, ça va vous faire une phrase. Et cette phrase-là voudra dire ce que voulait dire Colline. Enfin bon. Julien, déjà, bon, je sais pas si t'as compris ce qu'a dit Colline, mais toi, qu'est-ce que t'en Pas trop. penses? Quelle est ta note? Ma note de match. Bah, je vous l'ai dit, j'ai été très très déçu. WrestleMania, on aura le temps d'en parler. Hein. Mais sur ce match, oui, j'étais donc très déçu. C'était pas assez attractif. Trop mou. Donc, je vais mettre 4 sur 10. Et c'est bol. Alors, ben, moi, pareil que Julien, j'étais déçu, ça m'a ennuyé. J'ai mis aussi 4. Bon, allez, 4, je vais mettre 4,5. Allez, je suis gentil. Je vais mettre 4,5, et puis pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, donner le titre à John Cena, ouais, d'accord, c'est bien, mais ça voudrait dire qu'il se coucherait pour un mid-Carter. Ouais, c'est Ouais. vrai d'un côté. Bon, Colline, alors. tu as donné ta note? Non, je crois pas, je sais plus. Bah, donne-la. Donc, moi, je vais mettre beaucoup plus gentil. Je vais mettre un 6. Parce que je trouve. C'est les deux, Ouais, bah- c'est les deux points de pêche contre Nikki Bella, Julien. Ouais, Ouais, excuse-moi, voilà, je les mets excuse-moi. ici. Je les ai mis ici, je trouvais ça plus crédible. Mais voilà, certes, le match, c'est pas un match d'une qualité, voilà, où on en fait exploser les feux d'artifice, mais bon, c'est quand même, comme je disais, c'est là, si on compare à tout le reste du show, c'est pas le match le plus dégueulasse qu'on a vu, donc ça mérite pas une note de 3 ou de 2 pour moi. Fafa, 6. tu ne t'énerves pas. Hein. Que j'étais. Non, parce que j'étais très agréablement surpris par ce match. Après, c'est vrai que ça casse pas 3 pattes un canard. C'est vrai que vous m'aurez mis ça dans un circuit indépendant, mais j'aurais descendu ce match d'une force que jamais ça serait relevé. Mais là, on a la WWE. On sait que la WWE nous vend de la merde. On sait que la WWE fait des fois des shows à vomir. Et là, tu mets John Cena, qui d'habitude fait que 5 prises. Là, il en a fait 7 ou 8. Tu mets Rousseff, que d'habitude fait que via Coled. Là, il en a fait 5, 6 ou 7 prises. Donc, théoriquement, voilà. Je suis agréablement surpris. J'ai vu une nette amélioration des deux lutteurs par rapport à ce que j'attendais. Par rapport à ce que j'attendais, bien sûr. Hein. Parce que c'était par rapport à ce qu'ils allaient faire. Il y aurait de quoi être déçu. Donc voilà, ben écoutez, bravo. Vous m'avez montré que en fait la WWE fait pas que de la merde, elle fait des fois légèrement mieux. Donc 6 pour Trop cette gentil, surprise. quand même. Mais attention, si le rematch est comme ça risque pas d'être 6, ça risque d'être en dessous. Parce que sur le rematch, j'attends mieux. Et dites-nous en commentaire si vous trouvez que Fabrice est trop gentil comme moi, parce que là, vraiment. Moi, Mais non, mais c'est- je vais pas y aller par quatre chemins. Là où je rejoins Fabrice, c'est que là, bon, c'est le premier match. Bon, c'est un tour de chauffe et Dieu sait qu'il y en a eu d'autres qu'on a notés, on va dire, de manière indulgente parce que c'était le premier match. Par contre, pour ce match-là, c'est vrai que Rousseff a été mis en avant. Tu dis qu'il y a 7-8 prises de John Cena, faudrait les trouver parce que moi je les vois plus. Non plus. J'ai passé mon temps à... Ici, il y en a eu 7-8. Ouais, bah, tu sais, les droites et les gauches comptent pas pour des prises. Non, il y a eu ces shoulder tackle, il y a eu le five knuckle shuffle, you can see me, il y a eu le STF, il y a eu le double A, il y a eu la descente de la cuisse contre un powerbomb, il y a eu, donc là j'en suis déjà à 5, hein. C'est déjà bien. Un dropkick. Il y a eu, je crois, une belly to belly, il me semble, qu'il avait fait. Mais Il y a même toi, eu- tu il y a sais eu- même il y a pas ce eu- qu'il a fait. Si, il me semble qu'il y a eu un petit power, enfin, oui, il y a eu l'électric chair, là, quand il a fait une sorte d'électric chair quand il a contré la collède. Et Il y a pas eu il un m'en manque dropkick. plus qu'une pour que et un dropkick, voilà. J'en suis à 8. Eh ben, dis donc. Ah, si c'est ça les prises de Cena, faut vraiment s'inquiéter pour lui. Waouh. Bon, non mais pour revenir à ça, non après, là je corrobore ce que j'ai dit au début. Le match était pour mettre en avant Rousseff, ça a été la mission de John Cena. J'ai trouvé que c'était culotté de la part de la WWE de faire, on va dire soumettre, puisque c'est le mot qui a été sorti par Eden Style,
John Cena, j'ai trouvé que c'était sympathique. Après, on va dire ce qui est, si à WrestleMania on a le remake de Fastlane, je ne serais peut-être pas aussi indulgent. Je mets la note de 5 parce que pour moi ce match est pas aussi et pour moi à la hauteur de certains bons matchs qu'on a noté 5. Par contre, si à WrestleMania on a un match pourri, la note risquerait de s'y se ressentir très vite rapidement. Si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, 5 sur 10 pour ce match. On va parler rapidement un petit peu de ce qui s'est passé, enfin de ce qui pourrait se passer à WrestleMania entre les deux. Qu'est-ce que pour vous ça pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Submission match de soumission. Non, ça le match de soumission, moi je l'attends plus à Extreme Rules, je pense. Ça collera plus avec la stipulation. Ils vont pas rajouter quand même un match à Extreme Rules, c'est bon là, ça fait trop, sérieusement. Ah ouais, putain. Oh l'ennui quoi. Vous vous plaignez de ce match-là alors que vous imaginez s'ils refont un Goldust Stardust à chaque fois, c'est horrible aussi. Hein. C'est même pire. Hein. Un Roman Reigns aussi, hein, c'est horrible. Bah voilà, donc voilà. Pas faire cette vous vous plaignez du Cena Rousseff alors qu'il y a beaucoup plus pire que ça. Hein. Parce que même si certes ça va être chiant. Même certes si c'est chiant de voir un Cena Rousseff 40 fois. Si Cena le bat à WrestleMania, il y aura pas. Ça se trouve ils vont pas remettre un match revanche. Hein. Ça serait la première question. Et donc, Fafa. Sinon, info il fait. Le pré-show de Victory Road est en ligne. Et vous savez quoi? Tout le monde s'en fout. Voilà. Donc, on va passer maintenant au meilleur ami de d'Unstable, hein, bien sûr, celui qu'il considère comme son meilleur ami. Hein. D'ailleurs, ils prennent des coups tous les jours. C'est bien sûr le fameux main event entre Roman et Brian, donc le meilleur ami d'Aloïs. Et donc, pendant que Julien chante du Lori, nous on va se retrouver pour le main event, hein. Bon allez, à tout de suite. À tout de suite. Fabrice qui ne dit rien. Merci Fabrice, t'as rien dit. Salut.